Bienvenue au Texas, la plus grande réserve de cow-boys au monde, où l'art de rester en selle est appris au berceau. Au pays du dollar, derrière chaque cow-boy sommeille un homme d'affaires. Et ici, les faillites chassent les success stories, et les success stories chassent les faillites. Les plus grosses fortunes des États-Unis sont installées au Texas. 33 milliardaires, de quoi aiguiser l'appétit des banques. L'UBS n'a pas échappé à cette ruée vers l'or. L'an dernier, la banque a même inauguré un département spécial grosse fortune. Façon spectaculaire de reprendre les rênes après sa débâcle américaine aux proportions historiques. Cela fait 25 ans que je suis en charge de la protection des investisseurs et le cas de l'UBS est l'un des pires que j'ai connus. Février 2008, 5000 investisseurs texans accusent l'UBS de leur avoir vendu des produits financiers toxiques. Face à l'ampleur du scandale, Denise Crawford prend des mesures exceptionnelles. Celle qui incarne la plus haute autorité de l'État du Texas en matière de droit à l'investissement menace l'UBS de lui retirer sa licence. Je crois que l'UBS était très inquiète pour sa réputation. Les représentants de la banque étaient très choqués, très combatifs, conscients qu'ils se trouvaient au cœur d'une énorme affaire avec le risque de retomber extrêmement négative. Dans cette affaire, les conseillers financiers de l'UBS ont vendu à des milliers de petits investisseurs texans des obligations municipales, des titres appelés ARS, supposés être aussi sûrs que de l'argent liquide. Ce n'est pas illégal de vendre des titres ARS. Ce que nous affirmons, c'est qu'il est illégal de cacher aux investisseurs la manière dont ce genre de placement fonctionne. Il est impératif qu'ils aient accès à toutes les informations concernant leurs titres. Là, personne ne les a informés que leur argent pouvait être potentiellement bloqué dans ces fameux placements en titres ARS. De manière flagrante, c'est un cas de mauvaise conduite. Mais la justice ne dira pas si la conduite de la banque est répréhensible d'un point de vue légal. L'État du Texas et l'UBS sont finalement arrivés à un accord financier. Les investisseurs floués sont en cours d'indemnisation. Des milliards de dollars pour le rachat de ces titres. En clair, le prix que l'UBS est en train de payer pour conserver sa licence d'exploitation au Texas. Mais comment ce géant de la finance a-t-il pu frôler ainsi la catastrophe? Et surtout, quelle stratégie la banque va-t-elle adopter pour redorer son image? À plusieurs reprises, nous avons cherché à entrer en contact avec les responsables des succursales locales. En vain, le service de presse basé à New York fait barrage. Je suis désolée, nous déclinons toujours votre demande d'interview. Difficile aussi d'obtenir des informations de la part des gérants de fortune bien trop frileux pour témoigner face caméra. Je suis un nouveau broker à l'UBS et ils vont nous renvoyer si on ne produit pas assez. Nous relançons le courtier en question, mais quelques heures plus tard, il nous envoie cet autre message. Je me suis entretenu avec mon chef, je ne crois pas que je vais pouvoir vous parler. En 2008, l'UBS a engagé à prix d'or des gérants de fortune à Houston et Dallas, allant jusqu'à leur payer 2,5 fois leurs revenus de l'année écoulée. Typiquement 3 millions de dollars comme cadeau de bienvenue. Nous aurions voulu en savoir plus sur leur mission, mais l'UBS reste de marbre. Vous ne voulez toujours pas donner une interview à la télévision suisse? Quelle raison dois-je donner au public pour justifier ce refus? Demande une nouvelle fois rejetée. C'est la saison du rodéo à Houston. Les Texans adorent, même s'ils n'aiment pas pour autant mordre la poussière. Et justement au Texas, nombreux sont les particuliers à oser défier l'UBS dans l'arène de la justice. Hector Gomez est l'un d'entre eux. Sans doute qu'avec sa famille, il va devoir quitter la banlieue cossue de Houston. Ce Mexicain d'origine a fait fortune dans le petit crédit, mais récemment, ses 25 millions de dollars sont partis en fumée. Depuis, il dénonce ce qu'il appelle les pratiques peu scrupuleuses de son courtier, employé de l'UBS.
J'étais supposé faire ce qu'il y a de mieux, tant pour ma famille que pour mon propre avenir. Mais tout mon argent a disparu. Je n'arrive pas à y croire. D'autant plus que j'ai fait confiance à ce qui est supposé être la meilleure banque du monde. J'ai tout perdu parce que je leur ai fait confiance. Hector Gomez a fait appel à l'un des ténors du barreau américain. Kurt Smith n'en est d'ailleurs pas à sa première plainte contre l'UBS. Son client estime avoir été trompé par son courtier. Celui-ci lui aurait constitué un portefeuille de divers produits à risque. Total de l'investissement, 30 millions de dollars, dont 12 empruntés à l'UBS. En 7 mois, Hector Gomez est ruiné. L'un des contentieux porte sur le fait que le montant placé dans les assurances-vie était colossal et que c'était d'autant moins nécessaire qu'il en possédait déjà. Soit dit en passant, ces contrats anormalement élevés ont permis aux gérants de fortune d'engranger de larges commissions. Et ça, c'est une des composantes du portefeuille. Le reste a principalement été placé dans des actions beaucoup trop risquées. Quand vous avez réalisé qu'il ne restait plus rien, que vous a conseillé votre courtier? Il m'a dit, vous ne devez pas vous inquiéter. Grâce à moi, la police d'assurance vie que je vous ai vendue est la seule à inclure une clause concernant le suicide. Il a répété, ne soyez pas inquiet. Il est possible de récupérer facilement cet argent. Vous n'avez qu'à utiliser cette clause sur le suicide, et ainsi vous récupérerez votre argent. En plus, vous m'avez toujours dit que cet argent n'était pas pour vous, mais pour vos enfants. Je me suis senti stupide, trahi. Je me suis alors dit qu'il avait sans doute raison, et que la seule solution pour résoudre mes problèmes était d'en finir avec la vie. J'étais seul, un revolver devant moi, et je me suis dit que j'allais le faire. Il l'a pas fait. Impossible de vérifier de telles accusations, d'autant que l'UBS refuse de commenter. Au cœur de Houston, l'étude de Kurt Smith se trouve à 200 mètres des bureaux de la banque suisse. La constitution du dossier Gomez va encore prendre du temps, mais si tout se passe normalement, dans une année, l'affaire se conclura peut-être en conciliation. Lorsque l'on parvient à une conciliation, il n'y a pas reconnaissance de culpabilité ou d'innocence, c'est juste un compromis financier. Combien M. Gomez espère-t-il obtenir? Difficile à dire à ce stade, et ce n'est certainement pas quelque chose dont je souhaite débattre. Prise au collet par la justice américaine, en juillet 2008, l'UBS met un terme définitif à ses relations avec des clients domiciliés aux États-Unis qui ont des comptes en Suisse. En toile de fond, la polémique de l'évasion fiscale. Enfin, tout le monde ici présent a eu le même problème. On a reçu une lettre sympathique qui nous a dit pratiquement allez vous faire. La seule chose c'était de dire merci. Et moi je pouvais pas aller en Suisse, donc j'ai donné une procuration à mon frère pour liquider le compte. J'ai un compte à l'UBS à Genève que mon père m'a ouvert quand j'avais 8 ans. Vous avez 30 jours pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec votre prix. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah non! Mais alors on me ferme le compte et c'était incroyable. Incroyable. On m'a dit bon, on doit fermer la compte. J'ai dit pourquoi? Je suis citoyen de la Suisse. Ah oui, mais vous avez une adresse aux États-Unis. La meilleure chose, on vous donne cash. Je l'ai dans mes poches et puis le voilà. Loin de lâcher la bride, l'UBS serait plutôt du genre à cravacher pour maintenir sa cadence. Selon vous, quel est l'avenir qu'a UBS au Texas? Cela dépend s'ils vont arriver à garder leurs clients, à faire ce qu'ils se sont engagés à faire et suivre les règles. Et vont-ils respecter les règles? J'espère. On verra.